Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Je réfléchissais encore une fois sur la seigneurie de Jésus, particulièrement sur nos vies. La conversion, au moment de la conversion, il y a des ados là, non? Il y a les ados. Il faut que vous m'écoutiez très attentivement les ados. Au moment de la conversion, c'est le fait que nous mettions notre confiance en Dieu pour le salut de nos âmes. C'est ça la conversion. C'est au moment où on met notre confiance en Dieu, totale confiance en Dieu, pour le salut de nos âmes. Et parce qu'on se convertit, parce qu'on est dans cette démarche, il y a deux révélations importantes qui se font en un instant même. La première révélation qui nous est donnée par la parole, c'est que Christ est le seul et l'unique sauveur. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. C'est pour ça que Jésus se présente comme celui qui est le chemin, comme celui qui est la vérité et celui qui est la vie. Donc, il y a l'absolutisme du salut qui demeure en Jésus. Mais il y a aussi autre chose qui est très très importante pour vous et pour moi, c'est que Christ doit devenir le Seigneur de nos vies. Quelqu'un dit Amen ce matin. Cette notion de Seigneur, elle était beaucoup plus familière pour les chrétiens de la première Église, pour les premiers convertis, si je peux dire ça. Pourquoi? Parce que c'était une époque dans laquelle il existait des seigneurs, qu'on appelait aussi des maîtres, et il existait aussi des esclaves. Je me fais comprendre? Du coup, cette notion de vraiment donner sa vie à Dieu, cette portée de se dire « Jésus devient mon Seigneur » avait un impact extrêmement fort sur eux, sur leur morale. Juste si vous voulez, il y a une garderie, si jamais vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, les premiers chrétiens avaient cette notion très très particulière vis-à-vis de ce terme de Seigneur, mais aussi d'esclave. L'enseignement du Nouveau Testament, les amis, nous présente quelque chose de très complexe qui va nous présenter, du coup, nous, encore mieux, cette notion d'esclave. Le Nouveau Testament lie l'esclavage au péché, à une vie de péché, à une condamnation du péché. Ça, c'est l'esclavage présenté dans le Nouveau Testament. Esclaves du péché, c'est ça que nous étions. Et la Bible dit que nous tous, ok? La Bible dit qu'il n'y avait pas un juste, pas un seul. Nous étions, avant de mettre toute notre confiance en Jésus-Christ, nous étions tous esclaves du péché. Ok? Ça, c'était notre statut. Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'était notre réalité spirituelle. C'est pour ça que Christ, au travers de son sang versé à la croix, va nous racheter pour nous enlever de cet état d'esclave et nous a ramenés dans un autre état d'esclavage qui ne va pas être le même. Et on va le voir un petit peu plus loin. Mais regardez ce qui va se passer. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. C'est très important ce texte. Vous le savez en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, de la vaine manière de vivre dépourvue de sens qui vous a été transmise par vos ancêtres, mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Quelqu'un dit Amen. C'est merveilleux ce que Jésus a fait. Mes amis, je souhaite qu'aujourd'hui on puisse réfléchir sur l'un des titres les plus majestueux et les plus significatifs qui a été attribué à Jésus, c'est celui de Seigneur des Seigneurs. La Bible dit qu'il est roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Cette expression, on la trouve dans Apocalypse 19, pardon. Apocalypse 19, verset 16. Et ce terme révèle l'autorité suprême de Jésus sur tout l'univers, mais bien plus que cela. Ça nous invite à une réflexion sur la souveraineté
qui signifie concrètement qu'il est maître non pas simplement de l'univers, il est maître particulièrement de nos vies. Il doit devenir maître de nos vies. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ça veut dire que son autorité dépasse toute mesure et sa seigneurie n'est pas limitée au ciel, elle n'est pas limitée à la terre, mais tout de même, sa seigneurie doit se manifester au travers de nos vies. Si toi et moi nous appartenons à Jésus-Christ, sa seigneurie doit être transmise au travers de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on va voir d'abord la souveraineté absolue de Jésus. L'expression roi des rois, seigneur des seigneurs, elle trouve son origine, comme on le disait, dans Apocalypse. Et on le dit ici de Jésus que dans sa gloire ultime, il va porter ce nom. Et la Bible dit que c'est écrit sur son manteau et sa cuisse. Et le titre ne fait que souligner, hein, c'est un titre, mais ça fait que souligner l'autorité inégalée de Jésus. Et ça surpasse, comme encore une fois, toutes les autorités terrestres, tous les royaumes qui existent, toutes les souverainetés qui aujourd'hui peuvent être estimées même dans l'histoire de l'humanité. C'est très compliqué parce que je ne suis pas en train d'exagérer. Je suis obligé, pour parler de la seigneurie de Dieu, je suis obligé de... Ça va aller. Pour parler de la seigneurie de Dieu, je suis obligé de prendre beaucoup de superlatifs. Je suis obligé quelque part, et ce n'est pas de l'exagération. Les superlatifs que j'essaie de prendre ne parlent pas encore assez de la grandeur de la seigneurie de notre Seigneur. Jésus n'est pas simplement roi parmi d'autres. La Bible présente Jésus comme le roi par excellence. Ça veut dire que sa royauté ne dépend pas d'un royaume céleste, d'un royaume terrestre, pardon. Ça ne dépend pas non plus d'un héritage particulier ou d'une conquête militaire. Elle repose sur la nature divine directe de Jésus, de sa souveraineté éternelle. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, je ne sais pas pourquoi j'inverse. Apocalypse 17, verset 14, il est dit « Voici l'agneau vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles, seront aussi vainqueurs. » Toi et moi, nous avons intérêt d'être du bon côté. Hein? Si nous voulons vaincre, il faut qu'on soit du bon côté. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que Jésus règne sur absolument tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, qu'il soit visible ou que ce soit invisible. Jésus règne sur les anges. Jésus règne sur les êtres humains. Jésus règne sur les nations. Jésus règne même sur les puissances des ténèbres. Il est le créateur de l'univers. Et la Bible dit qu'en lui, il soutient toutes choses, il subsiste, toutes les choses subsistent en lui. Quand nous disons qu'il est roi des rois, ça veut dire aussi que son autorité, là c'est la parole de l'autorité, ça transcende encore une fois toutes les autorités humaines et spirituelles que vous pourriez imaginer. Aucun roi, aucun dirigeant, aucun chef religieux n'est supérieur à lui. Jésus, dans Matthieu 28, verset 18, après sa résurrection, va proclamer quelque chose. Et ça marque encore sa seigneurie. Regardez ce qu'il va dire. « Tout m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Une autre version qui dit « Toute l'autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Encore une fois, il n'y a aucune limite à sa souveraineté. Elle s'étend sur tout ce qui peut exister et tout lui obéit. Cette souveraineté de Jésus n'est pas simplement théorique, mes amis. Elle est une réalité qui englobe absolument tout le cosmos.
Les royaumes terrestres, les nations, les pouvoirs spirituels, encore une fois, tout ça demeure sous son contrôle. Mais ça implique aussi autre chose. Ça implique que Jésus est aussi le seul qui est capable de juger absolument tout. Il est celui qui est capable de juger l'histoire, les temps, et la Bible dit même que tous vont devoir lui rendre des comptes à un moment. Dans Apocalypse 20, verset 12, Jean voit un grand trône, un trône blanc, et Jésus, en tant que juge, il est assis sur ce trône. Regardez ce qu'il dit. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts, un livre fut ouvert, c'est celui de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. » Ce jugement universel montre clairement que toute l'humanité se soumettra à l'autorité de Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non. Les gens pourront supposer ce qu'ils voudront. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Les rois, les puissances dans le monde seront jugés, mais également chaque individu, chaque cœur. Jésus est donc bien plus qu'un roi historique ou un roi futur. Il est le roi de l'histoire, il est le roi du cosmos, celui qui dirige toutes choses et qui gouverne sur absolument tout. Est-ce que je suis assez clair? Pourquoi c'est tellement important? Parce que vous et moi, un jour, on a levé la main à la fin d'un message et on s'est dit, Seigneur, je t'accepte en tant que sauveur et en tant que Seigneur de ma vie. Sauf que je ne suis pas certain que nous sachions vraiment toujours de quel genre de Seigneur il s'agit, de quel genre de seigneurie il exerce. Et quand on voit à quel point on est à des kilomètres de compréhension, excusez-moi l'expression qui est peut-être un peu absurde, eh ben on a besoin encore de pouvoir sonder et on a besoin de vraiment regarder Jésus à sa juste valeur. On a besoin de regarder Jésus comme son Père le voit. Dieu le Père voit Jésus de cette manière. Et nous avons besoin de le voir aussi comme ça. Et le règne de Jésus, s'il est dans nos vies, de quelle manière, du coup, est-ce que nous devons vivre ce règne sur nos vies? De quelle manière il est roi? De quelle manière il siège vraiment? Si Jésus est le roi des rois, je me dis que ça doit avoir une implication directe dans nos vies personnelles. Ce n'est pas simplement une vérité théologique sur laquelle on adhère, mais ça doit être une réalité vivante qui doit transformer notre existence. C'est-à-dire que Jésus n'est pas simplement un roi à adorer de loin, il est le Seigneur à qui nous devons de l'obéissance. Et il est là le truc, les amis. Dans tous les aspects de nos vies, quand nous disons « je t'accepte Seigneur comme mon Seigneur », je t'accepte Jésus comme mon Seigneur, on est en train de lui dire « je vais t'obéir ». Et maintenant, je te demande juste de faire un exercice dans cette semaine. Est-ce que tu as obéi à tout ce que le Seigneur t'a demandé? Waouh! Allez, dans ces 3 derniers jours, est-ce que tu as obéi à tout ce que le Seigneur t'a demandé? Il est le Seigneur pour cela. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, un texte qui est très très connu. Je vous partage des textes connus, mais ce sont des textes fondamentaux pour nous. Il nous dit, Jésus, il nous dit la raison de ce sacrifice. Regardez de quelle manière Dieu l'a élevé. Regardez, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Tous les genoux fléchiront devant Jésus, comme je vous le disais, et cette déclaration n'est pas simplement un acte de reconnaissance. On ne va pas fléchir le genou parce qu'on dit merci à Dieu. On fléchit les genoux, c'est aussi un acte de soumission totale. C'est un acte d'abandon total et on dit, Dieu, Jésus, tu as raison et moi je n'ai pas raison. C'est ça qu'on est en train de faire quand on incline notre genou. Le Seigneur Jésus doit être confessé par nos bouches, mais il doit être pratiqué par nos vies. Je m'explique? Et le fait que Jésus soit roi des rois, qu'il soit Seigneur des seigneurs, nous pousse forcément à, encore une fois, nous remettre en question. Aujourd'hui, c'est un jour de baptême. Et c'est très important que ceux qui se baptisent, moi je les fais beaucoup réfléchir sur ça, sur vraiment la considération de « regarde le Dieu avec qui tu t'engages ». C'est très important. Et nous avons besoin d'avoir un rappel là-dessus. Le fait que Jésus soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous pousse à nous interroger sur nos propres vies. Lui avons-nous réellement soumis notre cœur? Lui avons-nous réellement soumis toutes nos pensées, nos choix, ces décisions qu'on prend? Quand Jésus est Seigneur de notre vie, cela signifie qu'il règne sur absolument tous les domaines de notre existence. Ça ne se limite pas à une soumission spirituelle ou religieuse, mais ça englobe vraiment tous les aspects de notre vie. Seigneur, est-ce que je suis en train de t'obéir avec mes finances? Seigneur, est-ce que je suis en train de t'obéir avec ma fonction, avec mon travail? Est-ce que je suis en train de t'obéir dans mes relations? Est-ce que je suis en train de t'obéir dans mes priorités et même dans nos loisirs? Est-ce que cela s'accorde à ce que toi tu désires? Est-ce que tu es Seigneur sur cela? Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus pose une question directe et il dit ceci: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Pourquoi vous faites ça? Cette question nous rappelle que reconnaître Jésus comme Seigneur implique forcément une obéissance active et que ce n'est pas simplement une profession de foi que nous faisons lors d'un culte ou lors d'une prière, mais c'est un engagement de vie sous la direction et sous l'autorité divine de Jésus. Nous devons obéir à sa parole, nous devons suivre ses commandements et permettre à son esprit de pouvoir transformer nos vies. C'est tout cela qui se joue. Le règne de Jésus sur notre vie est une transformation radicale. Il ne vient pas seulement pour pardonner nos péchés, c'est beau ça, c'est magnifique, nous avons besoin qu'il pardonne nos péchés, mais il vient surtout pour nous changer, il vient pour nous aider à nous conformer à l'image du Fils. Et c'est ça qui est écrit dans Romains 12, versets 1 à 2, où Paul nous exhorte de manière très simple. « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation, les amis, c'est un processus que l'Esprit Saint fait, mais c'est un processus constant, constant. Si tu es chrétien et tu crois que ça y est, le Seigneur a fini avec toi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Chaque jour, le Seigneur a besoin de transformer quelque chose en nous. Quelqu'un dit Amen à ça, c'est vrai, non? En tout cas, je le vis très très bien. Et quand ma femme me dit ce qui ne va pas, je vois bien ce que le Seigneur doit changer dans ma vie. Cette transformation, comme je disais, est un processus. Et dans ce processus, c'est ça, c'est le fait que Dieu vient régner dans nos pensées. Dieu vient régner dans nos actions. Dieu vient régner dans nos choix. En nous soumettons, nous, à son règne. Et c'est ça qui est fort, les amis. Le fait que Jésus soit Seigneur, ça veut dire que notre liberté se trouve dans notre soumission. Et c'est ça qui est dur.
Le seul moyen de devenir complètement libre, c'est en se soumettant complètement à Dieu. Ça semble assez paradoxal, mais c'est ce qui est écrit finalement dans la parole, on va le voir. Hein. En fait, c'est comme ça qu'on retrouve cette plénitude de vie, cette plénitude que Dieu a pour nous. Il y a des fruits pour pouvoir reconnaître s'il est Seigneur dans nos vies. On va faire un point ce matin, on va essayer de faire un scan. Parce que lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur, ça produit des fruits visibles en chacun d'entre nous. Ces fruits sont des signes justement qu'il y a une transformation intérieure, qu'il y a une transformation et que nous sommes en train de nous soumettre à cette Seigneurie. Et Dieu le dit dans Jean 15, où il parle du cep et du sarment, il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de... car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Regardez bien, le fruit de notre vie chrétienne n'est pas une simple activité religieuse, encore une fois, n'est pas le fait d'aller dans les cultes, c'est surtout une obéissance qui se voit à l'extérieur. Il s'agit d'une transformation intérieure, mais c'est qui se manifeste dans notre caractère et du coup dans nos relations, dans nos actions, de manière très, très concrète. Voici les fruits qui nous permettent de reconnaître quelqu'un qui est sous la seigneurie de Jésus. Quelqu'un qui est sous la seigneurie de Jésus, c'est quelqu'un qui a un cœur humble et obéissant. C'est celui qui reconnaît justement Jésus comme Seigneur et qui se soumet à sa volonté, qui cherche constamment à lui plaire. Et ça se traduit par un désir d'obéir à sa parole et qu'il ne le fait pas par contrainte, il le fait par amour. Donc le premier signe, c'est ça, c'est un cœur humble et obéissant. Un deuxième signe, ça peut être l'amour profond pour les autres, puisque tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras les autres comme toi-même. En reconnaissant Jésus comme Seigneur, nous sommes appelés à aimer justement nos prochains. Nous sommes aimés à aimer nos prochains d'une manière particulière. Cet amour ne se limite pas à nos amis ou à ceux qui nous apprécient, à ceux qui nous font des éloges, etc. Mais cet amour s'applique particulièrement à nos ennemis, à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous blessent, à ceux qui nous ont déçus. Jésus nous a montré l'exemple en se sacrifiant pour nous, en nous aimant, alors que nous étions ses ennemis. La troisième chose, c'est qu'il y a une vie, quand on est sur la seigneurie de Jésus, il y a une vie de service et de sacrifice. Forcément, je vous le dis. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand dans son royaume doit être le serviteur de tous. Forcément, si nous disons qu'il est notre Seigneur, ça veut dire aussi qu'on est à son service. Reconnaître Jésus comme notre Seigneur nous pousse à adopter une posture de service humble, mais aussi très généreuse envers les autres, en pensant aux besoins des uns et des autres bien avant les nôtres par moments. Quelqu'un qui est sous la seigneurie de Jésus, c'est quelqu'un qui a une paix profonde et une confiance en Dieu. C'est ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur trouvent une paix qui dépasse toute compréhension, même dans les épreuves, vous voyez, parce que leur foi repose sur la certitude que Jésus est souverain sur toute chose et qu'il travaille pour le bien, pour notre bien, en absolument toutes les circonstances. Et enfin, l'une des choses qui caractérise le plus quelqu'un qui vit sous la seigneurie de Jésus, c'est quelqu'un qui est constamment en quête de sainteté. Il est en quête de sanctification. Dire que Jésus est le Seigneur de nos vies, encore une fois, ça implique aussi que nous soyons dans une recherche constante d'être transformés par Dieu et de pouvoir nous sanctifier. Et la Bible dit qu'il nous a appelés à vivre une vie digne de notre appel, en nous séparant du péché et en poursuivant la justice, l'amour et la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là, les amis? Je veux dire qu'il y a forcément, si on dit que Jésus est Seigneur, l'Église forcément donne une réponse à ça.
Il y a quelque chose qui vient de la part de l'Église. Le règne de Jésus ne se limite même pas à notre vie personnelle. En fait, en tant qu'Église, nous sommes appelés à annoncer du coup au monde entier ce règne aussi. Nous sommes appelés à proclamer, et c'est très compliqué dans un monde dans lequel on ne veut pas accepter Dieu, dans lequel on rejette les vérités absolues. Toi et moi, nous sommes tout de même appelés à devenir des ambassadeurs pour pouvoir annoncer cet évangile, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, parce que Jésus règne. Jésus règne. Et les gens pourront se dire, mais pourquoi le mal, etc. Jésus règne malgré le mal. Malgré toutes les erreurs de ce monde, malgré toutes les injustices, malgré toutes les souffrances, malgré les guerres, malgré tout ce qui peut se passer, Jésus ne perd absolument le contrôle de rien. Jésus, il est au contrôle de tout, il a tout prévu, il savait que tout allait se passer et il a son projet et il va accomplir son projet. Un jour, Christ va revenir, il va revenir pour son Église, les amis. Que les gens le veuillent ou pas, c'est ce que la parole de Dieu dit, et moi je crois qu'il y a une vérité qui s'appelle parole de Dieu. Et les gens pourront dire ce qu'ils voudront, mais toi et moi, nous avons un message qui part de ce principe-là que Jésus est celui qui règne. Et nous sommes ses ambassadeurs, les ambassadeurs du royaume. Le règne de Jésus, le roi des rois, doit être annoncé, manifesté et vécu dans chaque aspect de l'Église. Lorsque l'Église vit, lorsque l'Église est quelque part visible, quelque part, les gens doivent voir que vraiment Jésus règne sur l'Église. Ça veut dire de l'obéissance à Jésus. Ça veut dire qu'il doit y avoir la proclamation de l'Évangile ici sur ce pupitre. Il doit y avoir un témoignage de vie transformée en chacun d'entre nous. Nous, l'Église, nous sommes appelés à annoncer, à manifester ce royaume dans ce monde qui a soif et qui a besoin de vérité, de justice et de paix. Et seulement notre roi Jésus peut donner vérité, justice et paix. Personne d'autre. Même Donald Trump. Vous croyez que je ne regarde pas les infos ou quoi? Il y en a qui croient que je vis dans un espèce de monastère, que je sors que le dimanche la tête. Je voudrais vous partager une dernière notion sur ça, sur la Seigneurie. Quand je vous le disais en introduction, Jésus nous a rachetés. Et ça m'a amené à une réflexion très importante. Jésus nous a rachetés de notre état d'esclaves, esclaves du péché. Mais le Nouveau Testament, comme je vous le disais, il nous montre qu'il y a un nouvel état qui apparaît. Et en fait, on passe d'esclave du péché à esclave de Dieu. Et la Bible, on peut même parler esclave par amour. On peut prendre cette expression, elle a du sens. La grande différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'une relation imposée ou d'une servitude oppressive, mais il s'agit d'un choix libre basé sur l'amour, sur la loyauté, sur la reconnaissance envers le Maître, c'est-à-dire le Roi des rois et notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on fait quelque chose de manière totalement libre. On fait un choix personnel que de devenir quelque part esclave de Dieu. Parce qu'un chrétien qui veut vivre complètement libre sait qu'il doit être complètement esclave de Dieu. Et pourquoi? Parce que la vraie liberté se trouve dans l'abandon total à Dieu, dans la pleine confiance en Dieu. C'est là où on trouve la véritable liberté. Alors certes, je ne nie pas, parce que la Bible dit que nous ne sommes plus appelés esclaves, mais que nous sommes appelés ennemis de Dieu. Mais dans notre consécration pratique, elle doit se traduire, les amis, par une expression puissante, celle que nous sommes aujourd'hui esclaves de Dieu, esclaves par amour. Et dans le Nouveau Testament, il y a ce principe prend une dimension spirituelle très symbolique, en particulier dans la relation entre chaque croyant et Dieu lui-même. Pourquoi nous sommes aujourd'hui esclaves de Dieu? D'abord, parce que Jésus-Christ a été notre modèle. Jésus lui-même est présenté comme serviteur
par excellence. Celui qui s'est volontairement abaissé par amour pour accomplir la volonté du Père et pour servir l'humanité. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, comme on l'a dit, de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Du coup, si nous devenons esclaves de Dieu, c'est parce que Jésus d'abord le fait. Mais on le fait aussi parce que les croyants, comme serviteurs volontaires de Dieu, c'est comme les apôtres. Les apôtres, notamment Paul, lui, il se qualifie, par exemple, quand il commence Romains et quand il commence d'autres lettres, il dit « Moi, apôtre Paul, esclave de Dieu ». Et esclave ici, c'est le terme grec doulos, ce qui signifie littéralement esclave. Dans le sens comme toi et moi on l'entend. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est qu'on est esclave volontaire. Il y a quelque chose d'honorifique dans ça. C'est-à-dire que par amour pour Dieu et en réponse à sa grâce, les croyants choisissent de se soumettre à lui, reconnaissant que sa volonté est parfaite et que son joug est doux. Il est léger. Du coup, nous pouvons devenir ses esclaves. Il y a une grande différence aussi qui réside dans le fait que la soumission volontaire à Dieu est perçue vraiment comme une véritable liberté. C'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Être esclave de Dieu signifie être libéré du péché et justement de l'esclavage de ce monde pour rentrer dans une relation d'amour et d'obéissance qui nous conduit justement vers cette vie éternelle. Et si vous vous dites, Leandro, ce n'est pas très biblique ce que tu me dis là, allez avec moi dans Romains chapitre 6, verset 22. Je vais finir avec ça. Comme là, tu peux te rapprocher si tu veux bien. Romains chapitre 6, verset 22. Il dit, mais maintenant, ayant été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez entendu? Mais maintenant, ayant été affranchis du péché, libre, ça y est, racheté, c'est fait, et devenu esclave de Dieu. Oui, dans ce rachat, on appartient à Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification. Le Saint-Esprit opère dans nos vies à partir de ce moment-là, toute notre vie. Et pour fin, la vie éternelle, parce qu'on sait où on va. Parce qu'on sait c'est quoi le but ultime. Le but ultime pour toi et pour moi, c'est de vivre une éternité avec Dieu. Quelqu'un veut vivre une éternité avec le Seigneur? Cette déclaration, les amis, Jésus est Seigneur, elle ne se limite pas à un simple titre, encore une fois, ou à une profession de foi, ou à un principe théologique. En fait, Jésus est Seigneur, c'est la clé de notre identité chrétienne. Et c'est ce qui donne du sens à toute notre obéissance. Si Jésus n'était pas Seigneur, on n'aurait aucune raison d'obéir. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il mérite notre totale obéissance. Si Jésus est vraiment Seigneur, ça implique donc un engagement total, une soumission complète à sa volonté et une transformation radicale de notre cœur et de notre vie. Amen. On va se mettre debout un instant. La Seigneurie de Jésus sur nos vies est donc un appel à reconnaître sa souveraineté, à lui accorder une place centrale dans notre existence et lui obéir dans tous les aspects de notre vie, tous. Au-delà d'une vérité théorique, c'est une réalité pratique qui doit se manifester par nos actions, par nos choix, par nos priorités quotidiennes. Et c'est ce que je me dis, les amis. Et je me suis beaucoup interrogé, du coup, personnellement, quand je préparais ce message. Seigneur, est-ce que vraiment tu règnes en moi? Waouh! Et j'ai l'impression que c'est le même engagement que j'ai avec ma femme. Moi, j'ai un engagement avec ma femme qui est celui de l'aimer tous les jours. Moi je n'aime pas ma femme par sentiment, hein, pas seulement. Je suis passionnément fou d'elle, c'est certain. Mais j'ai un engagement
Je choisis chaque jour d'aimer ma femme. Même s'il y a des moments où elle m'énerve. Moi, je ne l'énerve jamais, vous entendez bien. Mais du coup, j'ai l'impression de vivre la même chose avec Dieu. Est-ce que j'ai ce même engagement avec Dieu? Est-ce que tous les jours, à la fin de ma journée, je peux dire, Seigneur, vraiment Jésus, tu as été le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, tu as régné dans mon cœur. Aujourd'hui, tu as régné dans mes pensées. Aujourd'hui, tu as régné dans mon choix des finances. Aujourd'hui, tu as régné dans les projets que j'ai mis à part, dans ceux que j'ai réfléchis. La Seigneurie de Jésus sur nos vies est un appel à reconnaître cette souveraineté. Frères et sœurs, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et cette vérité doit être au centre, encore une fois, de nos vies. Si nous reconnaissons Jésus comme notre roi et Seigneur, nous devons vivre sous cette autorité. Jésus est digne de notre soumission totale, de notre adoration complète. Alors que chacun d'entre nous, en tant qu'individu et puis en tant qu'Église, on puisse encore ce matin répondre à l'appel de Dieu. Et qu'on puisse lui dire, Seigneur, je veux vivre sous ton règne. Et je veux annoncer aussi ton royaume, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Jésus, nous te remercions parce que tu n'as pas simplement été roi, tu as été roi serviteur. Les gens ont soif de pouvoir pour pouvoir oppresser les autres, pour pouvoir avoir une emprise sur les autres. Seigneur, ton autorité, elle nous libère. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi avec liberté, avec joie, avec reconnaissance. C'est pour ça qu'on peut tous répondre à cet appel, Seigneur. Et on peut te dire, Seigneur, avec sincérité, viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner, Seigneur, particulièrement dans mes moments égoïstes, dans les moments où je ne pense qu'à moi-même, dans les moments où je rêve de quelque chose qui est peut-être même pas dans tes rêves à toi, Seigneur, où je projette des choses qui ne sont pas forcément dans tes projets. Viens régner, Seigneur, sur ces décisions qui ont tendance à m'éloigner de toi, Seigneur. Viens régner, Seigneur, particulièrement dans mon combat contre le péché. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Montre-toi en tant que ce roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sois le Seigneur de ma vie. Alléluia. Tout le monde avec ses yeux fermés. Peut-être que le Seigneur, ce matin, a interpellé la vie de quelqu'un. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur. La Bible dit, comme on le disait au début du culte, que si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et que tu crois qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il y a le salut encore ce matin. Là où il y a la bonne nouvelle, il y a le salut. Alors ce matin, si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et que justement tu veux le reconnaître en tant pas simplement que sauveur mais aussi Seigneur de ta vie, que tu n'as peut-être jamais fait cet acte, là où tu es, je te prie, lève ta main vers le ciel comme une réponse à l'appel de Dieu. Lève ta main vers le ciel en disant, Seigneur, me voici. Et avec ta main levée, avec sincérité dans ton cœur, je vais t'inviter à faire cette prière très simple avec moi. Tu vas pouvoir suivre cette prière.
Il y a encore quelqu'un qui doit lever la main. Le Seigneur m'interpelle ce matin. Il y a quelqu'un qui bataille. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, mais il ne va pas bousculer la porte. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. C'est un gentleman. Et le Seigneur, il veut te sauver ce matin. Il veut te sauver. Encore une fois, il veut t'enlever de l'esclavage du péché pour que tu sois esclave par amour. Avec nos yeux fermés, lève ta main vers le ciel et confesse cette prière avec moi. Répète-la audiblement. Jésus, en ce jour, lève ta voix là où tu es. Jésus, en ce jour, je crois que tu es mort et ressuscité d'entre les morts. Alors je veux te confesser comme le Seigneur de ma vie. Pas seulement celui qui me sauve, mais celui qui a autorité sur ma vie. Je décide, Seigneur, de pouvoir me soumettre à toi. Je veux m'abandonner à toi. Je veux te faire confiance tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux renouveler cette alliance chaque matin. Quand je me lève et je veux finir ma journée en ayant vu, Seigneur, que tu as été roi dans ma vie, que tu as été Seigneur. Père éternel, inscris maintenant mon nom dans le livre de la vie pour que quand le jour où tu fasses cet appel céleste, je puisse dire Amen, je puisse dire je suis là, il s'agit de moi, je suis sauvé par toi et par ta grâce. À partir de ce jour, mon éternité sera avec toi et je veux te remercier pour tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Aide-moi chaque jour pour pouvoir accepter ta volonté et soumettre la mienne à la tienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église, est-ce qu'on peut prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains? Seigneur Jésus, nous te prions que ton esprit maintenant inonde. Inonde, Seigneur, de ton esprit chaque vie, chaque personne, Seigneur, ici présente. Tous ceux, Seigneur, qui t'ont confessé aujourd'hui comme Seigneur particulièrement. Seigneur, viens les remplir de ton esprit. Souffle sur eux, Seigneur. Parce qu'on a besoin de ton esprit pour vivre. Maintenant qu'ils naissent de nouveau, maintenant qu'ils naissent de toi, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de toi, Seigneur. Vide-les, Seigneur, du mal. Vide-les du péché. Vide-les des amertumes, vide-les des tristesses, vide-les, Seigneur, de toutes ces choses négatives qui peuvent être dans leur cœur et remplis-les de toi, remplis-les de ta paix, remplis-les de ton amour, remplis-les, Seigneur, de ta grâce divine, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour cette action divine de ta part. Tu es celui qui agit et tu réponds à ta parole. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, déverse-toi en cet instant, que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, et Seigneur, qu'ils inondent les vies, qui transforment au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, mon frère, ma soeur, visionne ces eaux vives qui viennent sur toi. Si tu as besoin de l'Esprit, lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Saint-Esprit, déverse-toi encore et encore sur moi. J'ai besoin de toi pour t'obéir. J'ai besoin de toi pour être sanctifié. J'ai besoin de toi pour pardonner. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour faire ta volonté. Saint-Esprit, déverse-toi sur moi. Déverse-toi sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Corra mayese kera mayese karakapapaso. Corra mayese la ramayese karakapapase. Merci Jésus.